Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une scène où l'un des personnages, Boromir, tient brièvement l'anneau unique avant de le rendre à Frodon, le porteur de l'anneau. Après que Boromir a dit « J'en ai que faire », nous voyons Aragorn, qui est chargé de protéger l'anneau, et le porteur de l'anneau serrer son épée. Ce seul plan nous apprend qu'Aragorn ne fait pas confiance à Boromir pour résister à la tentation du pouvoir de l'anneau unique. Montrer, ne pas dire, est un conseil puissant en écriture, mais aussi au cinéma. Les scénaristes et les réalisateurs tirent souvent parti de symboles, de motifs, de références culturelles et de nos intuitions pour révéler ce qui se passe réellement tout au long d'un film, sans que personne n'ait besoin de le dire. Une distinction notable, surtout dans les films anciens, est celle entre le bon et le méchant. Dans les westerns classiques, les chapeaux blancs et les chapeaux noirs étaient un moyen très courant de distinguer les protagonistes et l'antagoniste. À l'origine, cette distinction était plus nécessaire dans les films muets pour aider à établir visuellement qui était le héros et qui était le méchant. Dans les films du genre western, entre les années 1920 et 1940, les chapeaux blancs étaient souvent portés par les héros et les chapeaux noirs par les méchants pour symboliser le contraste entre le bien et le mal. Cette tactique perdure aujourd'hui. Dans la célèbre franchise Star Wars, la tension repose sur le combat entre le côté clair de la force et le côté obscur. Souvent, les histoires les plus intéressantes impliquent des méchants qui ont des motifs convaincants. Dans ces histoires, nous pouvons comprendre ce qui motive le méchant et les différences irréconciliables entre le héros et le méchant. Pensez aux méchants des films Marvel. Loki est jaloux de la possession de Mjolnir par Thor, car il se sent étranger en tant que fils adoptif. Thanos veut sauver l'univers du même sort de surpopulation que sa planète d'origine, Titan. Kang a manipulé le libre arbitre des gens pour arrêter une guerre multiverselle avec des versions de lui-même. Mais les films modernes sont particulièrement caractérisés par le brouillage des lignes entre les héros et les méchants. Le drame des personnages Kylo Ren, Dark Vador et Anakin Skywalker dans les films Star Wars vient de leur lutte interne avec les choix entre le bien et le mal. De nombreux personnages de Star Wars commettent des actes malveillants dans la poursuite de ce qu'ils pensent être un bien supérieur. Dans de nombreux films, la distinction entre les bons et les méchants fait partie de l'identité d'une personne. Mais la tension vient de la lutte contre leurs actions. Les bons tombent parfois et font des choses qu'ils regrettent. Et les méchants ont parfois un acte des qualités qui les rachètent. Prenons l'exemple de Breaking Bad. Walter White commence par faire quelque chose de mal pour pouvoir payer un traitement contre le cancer. Mais cela l'entraîne finalement dans une spirale de mort. Jesse, quant à lui, a un arc de caractère opposé. Il commence par être un trafiquant de drogue immoral, mais finit par se racheter. Cela crée une tension entre ce que nous, en tant que public, décidons d'appeler l'identité du personnage, un bon ou un méchant, et les actions que nous voyons ces personnages choisir tout au long de la série. Cette tension est peut-être captivante pour nous, en tant que public, parce que nous ressentons une tension similaire dans notre propre vie. Peu d'entre nous souhaitent être le méchant, mais nous pouvons tout de même nous reconnaître dans des actes dont nous ne sommes pas fiers. Et beaucoup d'entre nous gardent l'espoir d'être de bonnes personnes, malgré nos actes. Lorsque nous examinons notre vie pour déterminer si nous sommes une bonne personne, nous devons évaluer nos actions en fonction de certaines normes. Mais nous avons aussi l'espoir profond, en notre fort intérieur, d'être fondamentalement bons. Dans les années 50 et 60, Alexander Solzhenitsyn, écrivain russe et dissident soviétique, a écrit The Goulag Archipelago, qui dénonce le traitement inhumain infligé par l'Union soviétique à ses citoyens. De nombreuses atrocités ont été commises par le gouvernement soviétique à l'encontre du peuple russe. Solzhenitsyn raconte son séjour au Goulag, un camp de travail soviétique, et l'horreur avec laquelle les hommes y traitaient les autres hommes. Il serait très compréhensible de conclure simplement que les personnes capables de torturer ou de tuer d'autres personnes sont mauvaises, méchantes. Solzhenitsyn n'a pas seulement vu ces choses, il les a vécues personnellement. Mais dans l'une des citations les plus émouvantes du livre, Solzhenitsyn fait part de ce qu'il a compris de ses années de réflexion au Goulag. Il dit « Si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient insidieusement de mauvaises actions, et s'il suffisait de les séparer du reste d'entre nous et de les détruire. » Mais la ligne de démarcation entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui est prêt à détruire une partie de son propre cœur ? Nous voulons tous être bons. Et lorsque nous regardons notre vie et que nous sommes honnêtes avec nous-mêmes sur ce que nous pensons être, à quoi nous comparons-nous vraiment ?
Est-ce aux autres bonnes personnes et à leurs actions? Ou devons-nous d'abord regarder les morceaux de notre propre cœur?